bonjour. Bonjour. Bon, on a terminé le constat précédent, tout a une fin par une sagesse bavaroise, hein. Tout a une fin, sauf la saucisse qui en a deux. Ouais. Alors, saucisse, choucroute, bière à gogo et vin chaud, la laïou. Ouais. Donc, j'étais en train de penser que finalement, pendant que les sages d'Orient s'astreignent à un ascétisme spartiate, tu vois, il y en a d'autres dans le monde qui sont dans un hédonisme pas possible, quoi. Sans commune mesure où le plaisir et la distraction sont de mise, hein. Ah ben oui. Mais comme chacun finalement arrivera de toute façon à la réalisation, au but final, même si ça prend plus ou moins de temps, même si le chemin est semé de plus ou moins d'embûches, on peut dire que finalement, certains arriveront le corps sec, l'âme épurée, le teint brouillé par des nuits de méditation et de prière, pendant que d'autres arriveront des bonnes joues bien rouges, voire coupe rosée, la bedaine en avant, les artères bien encrassées et la conscience bien ramollie. Ouais. Non mais tu vois, je voyais le tableau, je me disais mais comment Dieu va réunir son troupeau, tu vois. C'est vrai qu'il y a un côté comique. Mais c'est comique. Ouais, tout à fait. Ouais, ma foi, c'est un peu la démonstration de ce que représente cette prise de conscience, etc. Tu vois, c'est vrai quand tu regardes les fêtards, ils se rapprochent de plus d'un animal sympathique d'ailleurs, et qui se gave de bonnes choses de cette terre là. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux faire pour essayer de réaliser quelque chose qui va dans les états supérieurs? Tu es obligé de t'astreindre à des vies un peu serrées sur tu peux pas être partout quoi. Oui, non, mais il y a des gens qui se posent même pas la question, quoi. Ça va. Non, voilà, bien sûr. Mais à présent, je te dis, c'est difficile de juger ça, de juger ces choses-là de par ce bout-là. Hein. Parce que, tu vois, quand on parle de la foi qui peut aller se loger justement la carie de la dent d'un cochon, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie qui est quoi? À un moment donné, toi, un homme comme Thomas d'Aquin, c'était un personnage qui aimait bien la bonne chair et le bon vin. Ouais. D'ailleurs, il avait une immense bedaine, c'était un personnage imposant. Ben justement. Voilà, mais ça n'empêche pas que c'était un saint Thomas d'Aquin. Oui. Donc, et d'autres des squelettiques. Après, ma foi, ces choses-là se disent, c'est très difficile. On ne peut pas juger par ce point-là. Qui est où et quand et à quelle heure, c'est pas possible. Il n'y a pas un profil type, quoi. Non, c'est pas possible. Voilà. Ouais. Simplement, c'est des disciplines monastiques, on peut dire, du style monastique, comme en Inde, où tu vois des ascètes qui sont dans des... Parce qu'eux, ils cherchent à obtenir un résultat en passant par une discipline particulière. C'est vraiment, tu vois, celui qui veut rencontrer tel attribut divin, il peut avoir un yoga et une discipline qui l'amène en X années à se retrouver dans cet attribut. C'était le cas de ce bonhomme qui était tout tordu, qui voulait rencontrer le créateur de l'univers. Donc Brahma dans le sens du créateur de l'univers, ensuite Vishnu qui est le protecteur de cet univers et qui le maintient, ensuite Shiva qui est le destructeur. Il voulait voir ces trois attributs divins qui sont représentés par des personnages. Bon, donc pour les rencontrer, il a fallu qu'ils s'astreignent à des disciplines précises au pied d'un maître et il y est arrivé. Ouais. Et ça demande ça, voilà. Alors donc, ça lui demandait de faire telle chose. C'est pour ça qu'ils sont dans des positions. Ils sont loin du circuit. Ils ont tout abandonné. Il faut déjà tout lâcher, complètement tout. Donc, il faut lâcher l'idée d'avoir un jour ou l'autre une vie de famille ou de vivre, de fonctionner sur cette terre. Et leur fonctionnement, c'est de s'astreindre à des disciplines rigoureuses pour obtenir
une audience vis-à-vis de la tribu d'Yves. Tu avais l'air de dire que de toute manière, rien n'est jamais perdu jusqu'à la dernière seconde avant sa mort. Donc Ouais. ça veut dire que quelqu'un qui est dans un hédonisme démesuré, qu'est-ce qui l'empêche à un moment donné de prendre conscience, même d'une manière furtive comme ça, de la réalité des choses? Alors qu'est-ce qui l'empêche? Dieu seul le sait. Voilà. Moi, je ne peux pas dire ce qui l'empêche. Non mais rien ne l'empêche justement. Ben, rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche et tout l'empêche, quoi, tu comprends? Je dis, c'est pas par ce bout-là qu'on peut envisager l'histoire. Ouais. Tu vois, c'est pas un critère, disons. Si c'était un critère, ça voudrait dire de nouveau qu'il y a... On pourrait classer les choses, les mettre, faire une classification, mais il n'y a pas ça. Et c'est après, ça, à quoi ça tient, je te dis, ça devient, c'est une autre... Oui, mais alors, donc, pour en revenir à ça, bon, le destin qu'on a, c'est un acquis, ce qu'on vit actuellement prépare ce que l'on va vivre après notre mort. Finalement, c'est quand même préférable d'être dans la position de celui qui a passé son temps dans une espèce d'ascétisme parce qu'il aura préparé le chemin justement pour l'au-delà. Alors que l'autre, bon, il va peut-être arriver dépourvu quand même de certaines choses, non? Me semble-t-il. C'est une vision terrestre de ces choses-là. Parce qu'un personnage peut être en train de fêter puis être plus près en quelque sorte du but que celui qui est coincé dans un endroit. C'est possible, tu vois. C'est possible aussi. C'est possible. D'ailleurs, hier, on nous a lu à un moment donné au téléphone un cas où justement il s'agissait, il avait été demandé à deux personnages, dont un qui était le personnage de haute qualification sur le plan spirituel et un paysan qui lui s'occupait de sa terre, de faire le même mouvement, c'est-à-dire de tourner autour d'un arbre avec un récipient plein d'eau à ras-bord sans verser une goutte. Alors après, quand on a demandé au grand personnage à quoi est-ce qu'il pensait, ben il priait Dieu pour qu'il n'y ait rien qui tombe de son bocal, là, qui travaillait. Et le paysan il a dit, moi, de toute façon, je suis incapable de faire ça. Je ne me suis pas senti capable de faire quoi que ce soit. Donc je l'ai fait en donnant tout à Dieu. C'est Dieu qui le fait parce que moi je peux pas. Ouais, oui. Ben, qui sait qui est plus près, hein. Ouais. En fait, il avoue son impuissance. Non seulement il avoue son impuissance, mais il avoue la puissance de Dieu surtout. Justement. C'est surtout ça. Oui. Parce qu'encore avouer son impuissance, ça peut être une fausse modestie. Tandis que d'avouer son impuissance tout simplement parce qu'on reconnaît la puissance de Dieu, c'est une autre histoire. Oui, oui, tout à fait. Non bon? Ouais, absolument. Voilà, tandis que l'autre, il était en somme plus éloigné, dans le sens que il estimait malgré tout que c'était sa démarche qui lui permettait d'y arriver. C'est sa démarche de demander à Dieu. L'autre, il n'a rien demandé, il a tout laissé. Hein. Oui, oui, je comprends. Tu vois, je veux dire, comment ce qu'on fait là? Il ne faut pas confondre ces disciplines monastiques ou des disciplines différentes, des démarches avec la réalisation. Que ce soit c'est comme une gymnastique, à un moment donné, elle t'amène à te mettre dans la disposition voulue pour obtenir tel ou tel résultat, mais après le résultat que tu obtiens, il n'y a qu'à voir les personnages qui sont des satanistes chevronnés, c'est des personnages qui s'astreignent à des disciplines de fer. Oui, tout à fait. Faut pas oublier ça. Donc à partir de là, c'est pas le fait d'être un ascète qui t'amène nécessairement ou qui te qualifie, ça te qualifie en tant qu'ascète. Donc tu fais une démarche pour obtenir une résultante et c'est une possibilité. Les gens qui cherchaient des pouvoirs thaumaturgiques, ils s'adonnent à des disciplines et ils obtiennent tel pouvoir. Le fait de l'éviter, de ci, de là, ils obtiennent ces pouvoirs-là. Mais c'est quelque chose qu'à plein temps. Mais s'ils le font que pour obtenir ce genre de pouvoir, ils ont meilleur temps d'être effectivement le bavarois qui est en train de manger
sa choucroute garnie et puis qui fête, puis qui est content de fêter, tu vois, à quelque part. C'est bon. Et à un moment donné, je veux dire, suivant pas, si on veut essayer de trouver un éloignement ou un rapprochement d'une valeur spirituelle, il ne faut pas confondre ça. Il ne faut pas confondre ça. Et après, c'est des peuples, c'est des cultures, des personnages. C'est une autre histoire. Tu vois, dans les monastères du Tibet, on apprenait beaucoup de possibilités, justement, de cet ordre, de pouvoirs différents. Bon, ben voilà. Moi, c'est une culture qui est très différente. Voilà. Après, non, c'est pas pour prôner la choucroute garnie. Je veux dire, c'est un peu caricatural, tout ça. Je suis bien d'accord. Je ne vais pas dire qu'il faut aller manger de la choucroute puis faire la fête avec de la bière pour essayer de s'élever sur le plan spirituel. Mais je veux dire simplement que ça n'a pas grand-chose à voir, toutes ces choses-là. Bon alors, je voudrais juste évoquer quelque chose, c'est pas très agréable, hein, j'en conviens. C'est quoi cette histoire de bébés qui sont mangés par les Chinois? Je sais pas, j'ai vu des choses là-dessus, mais après, moi, je ne sais pas du tout l'authenticité de ça. Mais c'est atroce. Ils montrent des photos, des vidéos là, atroces là-dessus. Il paraîtrait que les Chinois se délectent. C'est une délicatesse que de manger les bébés morts-nés. Mais après, dans les Chinois, c'est de nouveau, c'est comme les Arabes. Les Chinois, les Arabes, les Indiens, les Blancs, tu vois, c'est bon là. Et c'est une catégorie de gens qui sont peut-être dans ce trip, et tu vas rencontrer les mêmes. Ils auront sûrement des adeptes aux États-Unis, en Angleterre, en France et partout, qui sont d'accord avec ce genre de processus, alors qu'ils ne sont pas chinois. Oui, parce que la limite entre sectes sataniques, parce que c'est quand même leur pratique, hein, que de manger et de boire du sang, etc. Elle est très fine là. Il n'y a qu'un pas. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Ils y sont en plein. Voilà, c'est du satanisme en fait. Ben oui, tu sais quoi d'autre. Mais alors c'est peut-être un hoax, hein, je sais pas, c'est peut-être du bidon comme information. Ah, je sais pas, mais je sais que moi j'ai eu un livre qui avait été fait par un monseigneur et un enquêteur sur les sectes sataniques, là, où ils expliquaient qu'il y avait eu, dans l'année où ils étaient dans cette histoire-là, où ce livre, je crois, est sorti, en Angleterre, 4000 disparitions d'enfants dans une année, dans des sectes sataniques, et qui se trouvent donc être violés, mangés, etc. Et il y avait même parmi ces enfants, les enfants, c'est les parents qui les amènent. Voilà ce que j'ai vu. Donc, pour en arriver là, on a dépassé largement la barre, hein, les barrières. Il y a des femmes qui se faisaient faire des bébés rien que pour pouvoir les donner. Oui, mais alors, tu vois, ce que je veux dire, quand on en arrive à ce stade, c'est qu'on est exactement dans la position qui a été annoncée sur la fin du monde pour l'état dans lequel se trouvera l'humanité. Voilà, c'est tout. On est dans l'atrocité, là. Voilà, alors que ça se passe en Chine, ça se passe n'importe où. Il y en a encore à filmer ça en Chine, mais je veux dire, il peut aller filmer ça à New York ou peut-être à Londres, à Paris, j'en sais rien. Hein. Oui, tout à fait. Tu vois, actuellement, c'est clair que c'est des choses qui sont devenues dans le possible, qui font partie de la course actuellement. C'est clair. Ça, je vais pas mettre en doute. Après, dans le film en question qui est passé sur Internet, est-ce qu'il tient debout, est-ce qu'il est sans montage? Mais d'un biais comme d'un autre, il faut savoir que la réalité dépasse toujours la fiction de loin. Oui, c'est sûr. Voilà. Y compris dans des domaines aussi scabreux. De toute manière, moi, quand je vois une information comme ça, je ne regarde plus. Hein. Moi, j'ai plus envie de m'abreuver de ce genre d'informations. D'ailleurs, moi, quand on m'en envoie, maintenant, je dis stop, halte, gardez vos infos pour vous. Moi, je ne veux pas me réveiller et me mettre la tête dans ces histoires. À se repaître de ça, évidemment. Mais je veux dire, bon, voilà, on est dans la mise à jour de tout, donc il se met à jour la connaissance de choses magnifiques qui ont eu lieu ou qui peut-être peuvent encore avoir lieu, mais comme je te dis, le beau doit rester caché s'il ne veut pas être démoli. On n'est plus à une période où le beau peut faire partie du quotidien dans le sens
où chacun apprécie la beauté pour une valeur réelle, pour être en quelque sorte ce parfum de la vérité. Donc, il faut qu'elle se cache un peu pour pouvoir survivre. On vit une période un peu on est dans la période la plus sombre que l'humanité ait jamais vécue. Il faut le savoir. À présent, il y a une mise à jour constante de tout. Donc, on peut prendre connaissance de la grandeur de ce que représente une véritable grandeur d'âme, comme on peut prendre connaissance des choses les plus atroces. On a tout à notre portée, et puis on peut voir tout ce qui se passe, tout ce qui se produit, tout ce qui s'est produit. On est en train de visionner, en quelque sorte. C'est la vision, je pense, que peut avoir un homme de l'ensemble de son existence quand il est près de la mort. Ouais. Donc là, c'est l'ensemble de l'humanité qu'on est en train de visionner avec les différentes périodes, les différents moments, les différentes attitudes que l'homme peut avoir, et y compris ce genre d'atrocité là. Finalement, on est dans les extrêmes totales. On est dans la totalité, d'un extrême à l'autre, avec tout ce qu'il y a entre deux. Hédonisme contre ascétisme, etc., etc. Oui, puis c'est même pas contre, c'est un ensemble de possibilités développées par le fait qu'il y ait une existence. C'est la loi des opposés? À ce niveau-là, moi je parle même plus de loi d'opposé, parce que qui est opposé? Alors ça voudrait dire que la fin est opposée au début. C'est un autre plan. C'est simplement le développement possible à partir d'un principe d'une chose. Quelles sont les possibilités qui sont concomitantes à ce principe, qui font partie de ça, qui peuvent donc émaner de ce principe. Donc l'existence en tant que telle, elle inclut en elle-même la possibilité de tout cet ensemble de choses. Pour que cette existence ait sa raison d'être, qui doit se manifester à un moment donné dans l'histoire de l'humanité. Bon, la loi des opposés, c'est quand même la base de toute la création, hein? Non, ça c'est des notions. C'est des notions, c'est pas la base de la création. C'est des notions personnelles de différentes choses qu'on va appeler des opposés, alors que moi je les appellerais par exemple des complémentaires. Oui, non mais bon, oui, d'accord. Eh ben voilà. Le jour, la nuit... Eh ben c'est pas des opposés. Alors on peut les voir comme opposés, mais à partir de là, ça veut dire qu'on est situé dans un emplacement où on est loin de la vision de l'ensemble. Bon, voilà. C'est une complémentarité qui forme un tout. C'est une complémentarité, c'est ça. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. C'est le tout, cette complémentarité, c'est un ensemble de choses qui émanent de ce tout central. D'accord. Qui est le principe même d'une chose. Tu comprends? Quand tu connais un principe, à partir de là, si tu connais un principe, tu connais donc tout ce qui peut se manifester de ce principe. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des opposés là-dedans? Si tu le regardes par rapport à ce principe, il n'y a pas d'opposés, puisqu'ils font tous partie de ce même principe. Oui, c'est clair. À présent, dans le détail, évidemment, on peut voir les choses opposées. Et bien sûr, je suis bien d'accord qu'on peut les voir. C'est sûr que la femme n'est pas opposée à l'homme, c'est pour ça qu'il n'y a pas de conflit. À bientôt. À bientôt. Allez, alors. Au revoir. Au revoir.